Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la CENI est jugée illégitime par la coalition de l'opposition. Coalition qui a fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de répondre favorablement aux demandes de la commission électorale. Polémique autour de l'utilisation du glyphosate au Bénin. L'herbicide du leader mondial Monsanto, récemment condamné pour sa dangerosité, inquiète dans l'opinion publique béninoise. Et clap de fin pour la foire annuelle du livre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Le festival littéraire de 3 jours a réuni des écrivains, des universitaires, des auteurs, des intellectuels, des poètes et des musiciens de Somalie et de la diaspora. Alors que le dialogue est toujours en cours, la classe politique togolaise reste cette fois divisée sur la relance des activités de la Commission électorale nationale indépendante qui se prépare pour les législatives. Des préparatifs qualifiés d'unilatéraux par la coalition de l'opposition. Reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour les législatives du 20 décembre 2018. Les membres des commissions électorales locales sont connus depuis le 14 août. La CENI entend préparer le recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. Des démarches dans lesquelles ne s'inscrit pas la coalition de l'opposition qui, pour certains observateurs, a plus à perdre en ne se joignant pas à la CENI. Il faut tirer les leçons du passé. Il y a eu des moments pareils comme ça au Togo où l'opposition n'a pas voulu envoyer ou a envoyé en retard ses membres. Ça n'a pas amené la CIA à recommencer le travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris le train en cours. C'est pour ça qu'on dit allez commencer le travail avec la CENI telle qu'elle est composée et saisissez le comité de suivi de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO recommande une participation inclusive de tous les acteurs à la CENI, aujourd'hui contestée. La coalition de l'opposition annonce avoir saisi la CEDEAO à travers un mémorandum qui préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition pour une gestion commune et consensuelle du processus des réformes et d'organisation des élections. L'actuel président de la CENI contestée ne pouvait pas du tout prendre ces initiatives si il n'avait pas l'accord des pouvoirs en place. Tout ce qui était à l'envers sera remis à l'endroit. Le dialogue est toujours en cours. Les questions de fond pour un règlement pacifique de la crise politique au Togo seront abordées avec le comité de suivi de la CEDEAO attendu le 27 août à Lomé. En voie d'adoption, la charte des partis politiques et la réforme du code électoral sont au cœur d'une polémique au Bénin. Pour limiter le nombre de candidatures à la présidentielle de 2021, 250 millions de francs CFA devront être déboursés pour y participer. Autre point de crispation, le nombre de membres fondateurs d'un parti politique par département qui de sans fin passe à 1155. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Leftionou. L'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques et une relecture du code électoral en gestation à l'Assemblée nationale du Bénin suscite polémique et grand bruit. Le projet de relecture du code électoral déjà adopté par la Commission des lois du Parlement introduit dans la loi électorale des dispositions controversées comme des cautions estimées faramineuses pour les élections présidentielles et législatives et les quotas exigés pour l'attribution des sièges aux législatives et aux communales. On cherche à réduire le nombre de partis politiques, c'est-à-dire quoi, et à dégager une manne financière publique pour octroyer à ces partis politiques qu'on a réussi à réduire. En les réduisant, c'est qu'on introduit aussi des techniques pour tirer le drap de son côté. Ce qui peut plus tard vicier le jeu politique, pour ne pas dire caporaliser le jeu politique, entraîner des exclusions. Au niveau des élections présidentielles, la caution est portée de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA. Elle passe de 8,3 millions à 200 millions de francs CFA pour chaque liste des candidatures pour le compte des législatives. Selon donc la charte des partis politiques, désormais en fait les partis politiques petits ils sont plus comme des petits. C'est-à-dire il faut grandir en même temps avec tout ce qu'il y a. Il faut avoir un siège, il faut être, disons, il faut 15 membres, pas comme ça fait 1155 membres fondateurs avec tous les papiers. C'est en fait entièrement détruire la liberté des choses. Et surtout, exclure du droit de choisir et d'être élu, de d'élire des couches pauvres. Surtout les jeunes, les femmes. La réforme découle d'une ambition affichée des autorités béninoises de réduire le nombre de partis politiques
malgré le multipartisme consacré par l'article 5 de la Constitution. C'était un sujet de Leftiounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Récemment, au cœur d'une décision de justice sans précédent, l'utilisation du glyphosate est dans le viseur de l'opinion publique béninoise. Utilisé dans l'agriculture ou encore dans la culture du coton, l'herbicide est visé par une demande de suspension auprès des autorités. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Marcel Famamaroun. L'impact de l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture suscite des inquiétudes au sein de l'opinion publique au Bénin. La culture du coton enregistre une exploitation du glyphosate. 500 000 litres sur un besoin de 900 000 litres de glyphosate déjà envoyés au port de Cotonou ont été réceptionnés par le ministre de l'Agriculture en avril 2018. L'objectif visé selon le gouvernement est d'augmenter les surfaces de culture et traiter efficacement le coton. Cependant, plusieurs acteurs de la société civile dénoncent le caractère cancérigène de ces produits de la firme américaine Monsanto. Est-ce que le gain du coton est plus important que la vie des populations? C'est une première interrogation. Est-ce que le gain du coton est plus important que les conséquences liées à la déforestation? Le leader mondial du glyphosate a été condamné le 10 août 2018 en Californie par la justice américaine à verser près de 300 millions de dollars à un jardinier qui souffre d'un cancer en phase terminale, une maladie qui serait causée par une exposition à cet herbicide. Nous ne pouvons que tirer sur la sonnette d'alarme et dire qu'il faut absolument qu'on arrête immédiatement l'utilisation de ces produits dans l'agriculture et que l'on monte une enquête indépendante. Une campagne dénommée Bénin sans glyphosate a été lancée par Brice Sorou, un spécialiste des risques et catastrophes, avec pour objectif de contraindre le gouvernement à abandonner cet herbicide controversé. L'industrie sucrière tanzanienne, terreau d'investissement pour l'île Maurice. Une coopération interafricaine officialisée par le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération en Afrique de l'Est et qui permettra la création de 6 000 emplois. Les précisions de Solange Dubois. Une délégation dirigée par l'ambassadeur mauricien Jean-Pierre Joumoun s'est rendue en Tanzanie afin de finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre avec le ministère de l'Industrie. Cette annonce fait suite à l'ouverture du pays aux investissements étrangers opérés par le président tanzanien John Magufuli en 2017, mesure qui vise à opérer l'industrialisation de la Tanzanie pour devenir une économie à revenu moyen semi-industrialisée d'ici 2025. Ces secteurs sont dotés de ressources naturelles abondantes, mais le pays n'a pas pu les exploiter en raison de contraintes financières et technologiques. Nous cherchons à augmenter les investissements dans ces secteurs car ils offrent de bonnes opportunités. 300 000 tonnes, c'est la quantité annuelle de production totale de sucre en Tanzanie, ce qui est très inférieur à la demande réelle, soit 590 000 tonnes. Un produit d'une importance économique pour le pays tant pour l'exportation que pour sa consommation intérieure. En effet, près de 170 000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles. Les organisations internationales locales, FADC, encouragent un investissement mauricien. Bon, ces pays-là font de la canne à sucre à très bon marché, alors que la canne à sucre à Maurice est devenu un prix pas concurrentiel du tout, surtout que les marchés qui garantissaient des prix très élevés pour Maurice ne fonctionnent plus. On n'a plus la garantie de la Grande-Bretagne de certains prix. L'industrie sucrière mauricienne sera implantée dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de Dar es Salaam, et sera vecteur de nombreux emplois. Elle compte en effet employer près de 6 000 personnes pour la plantation de canne à sucre. Et dans le reste de l'actualité, la foire annuelle du livre de Mogadiscio a réuni pendant 3 jours des passionnés du livre, écrivains, universitaires, auteurs, poètes, musiciens somaliens et de la diaspora. Tous étaient réunis pour célébrer la place qu'occupent les livres dans le développement et le retour à la stabilité dans le pays. Corinne Kamseuf. La foire du livre qui s'est ouverte le mercredi 15 août à Mogadiscio a rassemblé plus de 36 auteurs et 20 poètes renommés du monde entier. Ce sont ainsi plus de 2000 livres qui étaient disponibles et accessibles au public. Dans une Somalie en quête d'un nouveau départ, le livre s'impose comme un outil au service du développement. La connaissance devait être notre principe directeur. Nous devions utiliser nos esprits de manière créative. L'écriture, la lecture, la concurrence littéraire et la présentation des idées conduisent une société vers le développement. Parmi les auteurs présents, le romancier et journaliste Hassan Guedi Santour. Pour sa première participation à ce festival du livre,
livre, il a présenté un recueil de nouvelles intitulé Méditerranée. Pour lui également, le livre est une nécessité. En tant qu'écrivain, je pense que rien n'est plus important que l'écriture et la lecture pour la culture et pour la civilisation d'une nation. À travers des idées, je pense que cela fera du chemin et aidera à construire une société démocratique plus florissante. Pour l'écrivaine Halima Hassan Tachir, ce festival aura surtout boosté son envie d'écrire. Elle espère qu'il a eu le même effet sur les jeunes qui hésitent à se lancer dans l'écriture. La Somalie souhaite aussi, par ce salon annuel, améliorer son taux d'alphabétisation qui reste encore en deçà de 50%. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.